Bonjour à tous. Salut. Et bienvenue sur notre chaîne Crodams le Geek. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer la présentation et l'expli-partie du jeu War for Chicken Island. C'est un jeu qui a été édité en français et qui est distribué par Légion Distribution. Et on va parler de tout ça maintenant. Alors qu'est-ce que War for Chicken Island? C'est un jeu donc, où vous allez incarner des leaders poulets et vous allez devoir humilier vos adversaires pour pouvoir prendre le contrôle de l'île. Et tout ça, ça va être à l'aide donc, de poulets et aussi de machines que vous allez pouvoir construire en avançant au fur et à mesure des tours. Ok, super. Donc on va vous présenter un petit peu Le matériel, voilà. Et puis après on vous fait par la suite l'expli-partie en même temps. Ok. Bon. Alors, je vais vous montrer d'abord les figurines. Voilà. Donc en haut ici, ce sont les leaders. Voilà, les petits leaders poulets. Voilà, donc on en a déjà sorti deux puisqu'on a déjà installé notre jeu. Voilà. Et tout ça ici, là, tout le reste, ce sont les machines. Donc ces fameuses machines qu'on va construire en cours de partie et qui vont nous épauler dans notre quête d'humiliation de l'adversaire. Vous allez avoir aussi des bâtiments, voilà. des canons. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des machines qui sont mobiles, on va dire, et il y a tout ce qui est tours ou canons qui vont être fixes, qui vont servir plutôt à la défense, on va dire. Oui. Voilà, en termes de matériel, on a encore des tuiles de jeu. Donc Damien va vous expliquer après dans la mise en place à quoi servent ces tuiles. On a plusieurs tuiles différentes. On va avoir les petits pilotes poulets qu'on voit ici. Donc c'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 4 personnes. Alors jusqu'à 4, voilà. ouais. Donc il y a 4 couleurs différentes qui vont représenter chaque rouge, camp. jaune, bleu et noir de mémoire. Exact. Voilà, donc les petites tuiles ici, on voit celle de Damien, pilote. On va avoir des cartes ici, ce qu'ils appellent des parchemins, voilà, pour booster le jeu en cours de partie. Les machines, donc il y a un gros deck de machines que nous on a déjà développé ici, parce que Damien va vous expliquer comment ça pour fonctionne. Toute la mise en place. Voilà, il faut les développer par la mise en place. Il va y avoir les cartes de personnages, leaders, comme Damien. Comme celle-ci par exemple. Plucky, voilà, donc c'est la figurine qui est ici. Voilà, il a sa carte, puisque chaque leader a, on va dire, une compétence. Voilà, une compétence, une règle ou des statistiques différentes. On va avoir les dés, donc chaque joueur va avoir 5 dés avec des symboles. Voilà, on vous montrera dans la partie à quoi ça sert. Et les jetons d'humiliation qu'on mettra sur la bannière de l'adversaire. Donc la bannière, c'est ça. Voilà, on en a chacun une, de sa couleur évidemment. Et chaque joueur a ses propres jetons qu'il donnera à son adversaire quand il lui mettra une marque d'humiliation. Voilà, et le but c'est de dispatcher les marques sur les bannières adverses pour gagner, tout simplement. Hop, je vous montre les dés rouges aussi, après tout. Voilà. Du coup, au niveau du matériel, on est à peu près bon. On a un livre des règles, évidemment. Oui, le livre des règles. Voilà. Et là, on va vous montrer comment on fait la mise en place. Ouais. Donc, pour la mise en place, on va d'abord mettre, premièrement, une case lave neutre au milieu. Donc, sur la face lave. Voilà, sur la face lave. Ça étant la face neutre ici. Ça, ouais, c'est vrai qu'ils sont recto verso. Donc, je vais vous montrer. Lave neutre. Voilà, et tous sont comme ça. Ceux-ci aussi, derrière, ils sont en lave. Mais pour ici, on doit les disposer en neutre. Donc une fois qu'on a fait ça, le premier joueur, on a à peu près de mémoire 6 cases territoire. Donc ils ont des formes... elles sont toutes de formes différentes. Elles sont de formes différentes. Donc il va falloir les disposer. Il faut qu'il y ait au moins un côté, donc pour le premier joueur, qui touche le token de lave. Et les autres, ils vont poser aussi les lores, en faisant en sorte qu'il y ait au moins un côté qui touche la lave et 2 côtés qui touchent les territoires adverses. Tout à fait. Donc ça sera à tour de rôle. Nous, on est 2, donc ça va assez vite. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, on va positionner les cartes, les tokens base. Donc hop, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc nous, ici, comme on est à 2 joueurs, on va se mettre du côté +2. Sinon, il y a un côté vierge, quoi, à 0. Donc quand on est à 2 joueurs, on pose le côté 2. Et là c'est pareil, il faut qu'on le pose n'importe où, du moment qu'il touche au moins 2 côtés, que ce soit un côté, comment ça s'appelle, territoire. Territoire ou base, ou neutre, non c'est pas ça? Ouais, ou base neutre. Ou base neutre. Voilà, parce il va falloir aussi poser cela, chacun un.
Et la même chose, il faut qu'il touche au moins 2 côtés territoire. Donc ça c'est juste pour la mise en place, donc ça va assez vite. Tout le monde, c'est très rapide. tout le monde fait son petit pataquès. Donc ensuite, dans la base, on pose toute sa pile de pilotes. Donc voilà, on a des petits tokens qui vont représenter des pilotes, qui sont tous différents. Donc on met son petit tas, et après, pour déterminer le leader, tout le monde pioche 2 cartes leader. Donc moi j'en ai 2. Caroline en a pioché 2. Vous en choisissez un. Vous en choisissez un que vous allez jouer de suite. Et l'autre, vous le mettez face cachée. Parce qu'il peut arriver que votre leader il prenne une mort. Alors, mort épique. Mort épique, voilà. Auquel cas, il faut switcher de leader. Voilà, auquel cas, il faut changer de leader. Donc ça, c'est pour la mise en place. Ensuite, vous allez poser votre deck de machines bien mélangé. Vous allez piocher 4 cartes que vous allez disposer ainsi. Vous allez mettre les figurines correspondantes à côté. Le deck de parchemin, pareil, vous allez mélanger. Vous distribuez 3 cartes par joueur. Voilà, on a pioché nos 3 cartes. Donc on a nos 3 cartes. Juste la petite subtilité, si vous tombez sur une carte catastrophe, donc vous allez reconnaître, c'est des cartes qui sont entièrement dessinées, très colorées. Il faut les remettre immédiatement dans la pile de parchemin et en repiocher un. On va passer à la distribution des... Alors ouais, à la distribution des ressources, parce que comme vous pouvez le voir, ici, les machines, pour pouvoir les construire, il va falloir utiliser des ressources. Et on va commencer la partie, donc on prend 3 ressources, ouais, il y a 3 types de ressources. Alors il y a 3 types de ressources, pierre, acier et bois. Exactement. Vous faites une collecte de l'équivalent de 3 ressources de chaque par personne. Donc il faut 6 pierres, nous on joue à 2, donc 6 pierres, 6 bois et 6 aciers. Vous les mettez dans un sac ou ce que vous voulez. Et on pioche aléatoirement jusqu'à ce qu'on ait 9 ressources sur notre plateau. Voilà. Donc comme ça, on sait qu'on va avoir... Où est-ce qu'on les met? Alors ça c'est pas dans la boîte, hein. C'est un à sac nous. qu'on a, Donc ce que je vais faire, donc comme il vous faut 9 ressources en tout, puisque normalement il y avait 3 bois, 3 métal et 3 pierres. Par personne. Par personne. Donc là je vais en piocher 3, donc hop, j'en ai pris 4, 3. Donc j'ai pioché 2 bois que je dispose ici, et mon métal. Là il vous montre sur son plateau, est-ce qu'il faut les distribuer? Voilà, Caro elle va en piocher 3. Et on va faire ainsi de suite jusqu'à qu'on ait nos 9 ressources. Hop, j'en reprends 3. Donc décidément, j'ai encore 2 bois. Ah non, j'ai 2 bois et une pierre. Je vais pas avoir de bois, mais... Pour l'instant, mort de rire. Donc j'en reprends 3. Donc là, je vais être à 9 ressources. Bah, j'ai tout le bois. Ok, bah du coup, moi je vais avoir tout... non, j'ai un peu de tout, mais t'as tout le métal, je pense. Enfin, j'en ai un de métal. Bon, bah j'ai pas de bois, donc... pas de panique quand c'est comme ça. Oui, parce que par exemple, il y a les ressources, elles vont tourner. En cours de partie. Et puis il y en a qui vont coûter que de la pierre ou que du métal. Donc Damien il a mis, et moi aussi j'ai mis. Voilà. Et maintenant, on va jeter nos dés, parce qu'avant de commencer le premier tour, il faut jeter les dés. Voilà. Donc là, vous allez prendre vos dés, je vais vous montrer, on va montrer avec les miens. Attends. Donc je vais jeter mes dés par exemple. Donc là, vous avez des petits symboles, on vous expliquera tout après, à quoi ça correspond. Donc vous les prenez et vous les mettez ici, sur votre petite bannière. Voilà. Hop. Et comme hop, sur la face. Voilà. Et moi, je vais faire pareil que vous. Hop. Hop là. Vas-y, montre. Voilà. Moi, je disposais mes dés aussi sur ma bannière. Donc ici pour toi et ici pour moi. Et on va pouvoir commencer un tour. Alors comment ça se passe un tour? Eh ben c'est simple. Vous allez avoir donc une action gratuite. Donc ça peut être une action de construction. Donc de construction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dépenser des ressources pour acheter une machine, un bâtiment ou n'importe. Vous allez avoir une action de mouvement. Alors pour les mouvements, on va montrer par exemple sur la carte de mon héros. Vas-y. Ça serait pas mal. Donc sur la carte de héros, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez des petites pattes là. Juste là. Voilà, donc ça correspond à qui se déplace d'un hexagone. Ensuite, vous avez une action de récupération. Donc la récupération, c'est simple. C'est soit vous récupérez, donc quand on va faire une construction, on va dépenser les ressources, on va faire une pile. Avec l'action récupération, on va pouvoir récupérer soit une ressource, ou récupérer un poulet si on a un poulet qui s'est fait buter. Ouais, un pilote qui s'est fait buter. Un pilote, buter, par contre, voilà.
Oui, quand on dit poulet, c'est les petits pilotes. Voilà. Et, ça, ce sont les leaders. Et ça, là-bas, ce sont les machines. Voilà. Bien distinct. Et ensuite, et la dernière vous avez l'action de combat. Voilà. Faire un combat contre là, l'unité de votre choix. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez qui vous attaquez. Ça peut être un poulet adverse, ça peut être un leader adverse ou ça peut être une machine adverse. Voilà. Donc ça, ce sont les actions gratuites. Mais en plus des actions gratuites, vous allez pouvoir faire des actions additionnelles grâce à vos dés. Donc ce sont les actions de dés dépensées. Et donc du coup, chaque phase de dés va vous donner des possibilités d'actions différentes. Donc pour vous montrer, on va avoir ce symbole qui va vous permettre soit au choix de faire un déplacement additionnel. En plus de votre action gratuite de déplacement, par exemple, vous pourrez faire une deuxième action de déplacement. Ou une action de combat additionnelle. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut la faire automatiquement en action gratuite pour l'avoir en action supplémentaire. Vous pouvez très bien faire une action gratuite par exemple de déplacement, puis grâce à ce dé, faire une action de combat. Ou inversement, faire une action de déplacement, de combat gratuite et une action de déplacement grâce à ce dé. Ou de combat ou de déplacement. Exactement, c'est vous qui choisissez. Ça, c'est x2 avec un petit poulet, ça veut dire que vous pouvez faire 2 fois l'action de récupération. Donc grâce à ce dé, si vous le dépensez, vous pouvez récupérer jusqu'à 2 ressources ou jusqu'à 2 poulets. Ou un des deux. Ou une ressource et un poulet, carrément. Ça, c'est un bonus pour le combat. Donc c'est un bonus permanent de +1 en force. Et je dis bien permanent parce que c'est un bonus, si vous le mettez, il reste jusqu'à ce que vous l'enlevez. Ou alors, on a des bonus temporaires qui ne marchent que pour un seul combat, de 2 et de 3. Voilà. Et la dernière face, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est un peu le dé à tout faire. Donc vous avez listé justement sur votre carte de référence, c'est pour ça que c'est pas mal fait, vous avez la possibilité, grâce à ces étoiles, en les dépensant, de faire tout un tas d'actions. On ne va pas tous vous les lister. De toute façon, on va les faire dans la partie. Voilà. Ou alors, vous avez la possibilité, soit dans les cartes parchemin, on le verra quand on en piochera, soit là par exemple, avec certains leaders, mon leader il a la possibilité de déclencher une compétence. S'il dépense une étoile, il peut déclencher la compétence associée à l'étoile. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu le dé à tout faire parce que on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ces dés. Là après c'est à vous de lire les cartes pour déterminer ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Et là... Donc les dés dépensés, on ne les dépense qu'une fois, on ne peut pas faire, c'est une fois qu'ils sont utilisés, on ne peut plus les utiliser. Et puis, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Alors juste un truc, quand on dépense les dés, on va les mettre de côté. À la fin du tour de tout le monde, on va pouvoir relancer les dés et recommencer. On a la possibilité de laisser des dés sur la bannière. Ceux-ci, on n'est pas obligé de les relancer et on peut les garder pour le tour d'après. Et pareil pour les dés permanents, la petite précision c'est que c'est permanent parce qu'on va les mettre forcément sur une carte de pilote ou de machine et donc ça va lui augmenter sa valeur de combat. Tout à fait. Et tant que la machine est là et tant qu'on décide de laisser le dé reste en place. Voilà, le bonus reste en place. Mais on peut très bien l'enlever, le reprendre pour le relancer. Tout à fait. Et on va pouvoir attaquer la partie. On va attaquer parce que c'est peut-être un peu abstrait pour vous et ça le sera moins quand on va se lancer vraiment dans le jeu. Donc première action gratuite, je vais faire une action de construction. J'étais obligé de prendre la tour, enfin obligé, pas vraiment, mais bon. Après, elle est assez intéressante. Voilà, donc lui il va dépenser une pierre, un bois, un acier. Donc ça se déplace pas, vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Et quand on construit une machine, on peut la poser n'importe où sur une case de son propre territoire qui est libre. Donc je la pose là, je dépense les ressources, donc bim bam, un de chaque. Tu me les là, les ressources. Ouais, je vais faire un petit tas ici. Voilà. Je prends, tu peux me passer une figurine. Là, il est là. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on les a mis en place. De suite, on recave. Alors ouais, on remet. C'est encore un tour. Et je vais décider de la placer ici. Okay. Parce que ça peut être intéressant, ça va gêner le déplacement de mon adversaire, puisqu'on ne peut pas s'arrêter sur la case. On peut même pas la traverser. On peut même pas la traverser. Donc moi, si je veux atteindre son leader, il va falloir soit que je tire à distance, soit que je détruise mon bâtiment. Son bâtiment. Ensuite, en action de dés, donc je vais utiliser juste celui-ci. Un petit x2. Donc je mets de côté, je dépense.
Et je vais en profiter pour récupérer 2 ressources. Donc comme j'ai beaucoup de bois et pas assez de métaux, je vais récupérer ça Ok. et ça. Et ensuite, je vais utiliser mon étoile Mhm. pour utiliser une compétence qui dit piocher un parchemin et défausser-en un. Donc en premier, on jette les dés. En deuxième, on fait ses actions. Et quand on a fini ça, on pioche un parchemin. Hop. Voilà. Donc c'est à moi. Donc moi, j'ai pas vu ce qu'il y avait comme machine. Ok, là il y a un canon. Il y a le canon, Il y a un canon. qui tire à portée 2. Ouais. Il y a Et un soldat de métal. Ok. Non, Et après, tu as un golem de pierre. je vais prendre un canon pour 2 pierres et 2 aciers. Donc ça, c'était mon action gratuite. Donc lui, je vais le mettre Voilà, ici. et je recave. Donc, hop, il me faudra un petit arbre, s'il te plaît. Un soldat de bois. Un soldat de bois. Tiens, le voici, le voilà. Voilà. T'as combien de défense avec ta tour pour 15, c'est chaud ça. Ouais. Ok, ça, ensuite... Donc, tu l'avais dit, hein, on peut déployer n'importe où dans son territoire. Ouais, tout à fait, du moment que la case est libre. En action, bah tiens, je vais dépenser... Hop, je vous montre. Je vais dépenser ce dé pour faire une récupération. Donc moi, je vais en profiter pour prendre du bois, parce que j'en ai pas. Hop. Et hop, voilà. Je vais garder ça, et ça, je vais utiliser... Je vais dépenser mes 2 étoiles pour piocher un parchemin. Voilà. Comme ça, j'aurai un parchemin de plus. Donc, je vérifie de suite que c'est pas une catastrophe. Non. Oui, parce que quand on pioche une catastrophe, on est obligé de la montrer Ça se fait instantanément. Il faut le jouer immédiatement. Et du coup... Comme tu as fini ton tour, tu pioches une autre, un Voilà, autre j'ai parchemin. fini, donc je pioche un autre parchemin. C'est pas une catastrophe? C'est pas une catastrophe. Donc là, le tour est terminé. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre donc les dés qu'on a utilisés. On peut très bien choisir d'utiliser les dés qu'on a laissés sur la bannière si on décide de les relancer. Alors moi, personnellement... Tu relances ou pas? ouais, je vais en relancer un, là, celui-ci. Ok, donc Damien, il a gardé 2 dés. Et moi, j'ai gardé aussi 2 dés. Allez. Donc c'est parti. Hop là. Bon, c'est pas ouf. Donc on peut montrer le résultat de dés vite fait. Toi, c'est ça. Et moi, j'ai ça. Donc c'est à moi, toujours, parce qu'après l'ordre d'initiative reste toujours le même, il n'est pas changeant. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? J'ai toujours pas grand chose. Il y a quoi comme ressources ici? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser Alors, attends, mon hop, dé. je tourne comme ça pour qu'on voit ce que tu fais. Pour prendre 2 ressources. Je vais prendre une pierre et un métal que je mets ici. Ensuite, en action gratuite, je vais faire une construction. Donc je vais dépenser 3 pierres pour me prendre le golem de pierre. Ok. Alors comme je vous disais tout à l'heure, donc là on va le voir de suite, il y a 2 pilotes. Donc dans ce cas-là, il faut que je choisisse 2 poulets. Donc on peut prendre ceux qu'on veut, on les met à l'envers. Donc par exemple, je vais faire arriver ici, donc Voilà. 2. Ils deviennent pilotes. Ils deviennent pilotes, donc on les tourne, je vous ai pas montré. Côté poulet. Côté poulet, côté pilote. Donc je les mets côté pilote et je mets mon golem par-dessus. Ouf, il est tombé, c'est évanoui. Ensuite, je vais jouer une stratégie. Donc les stratégies, ça reste en place tout le temps, c'est les cartes qui sont bleues. Donc on la met en place, elle changera jamais. La tienne, elle dit quoi? Elle me dit que pour une étoile, donc si je dépense une étoile, mes golems gagnent +1 en portée durant ce tour. Donc au lieu d'attaquer adjacent, ils peuvent attaquer à +1 en portée. À +1. Ouais. Ok. Oui, je voulais juste te dire que les cartes stratégie, elles restent tout le temps en place. Si vous voulez jouer une autre carte stratégie, vous défaussez celle qui était en place avant. Et là donc maintenant, je vais piocher ma carte. Parce que... Ah! Oh punaise. Bon voilà. Là voilà, la fameuse catastrophe. Donc ça c'est une catastrophe. Et c'est l'ouragan. Alors je vais mettre mes lunettes pour lire.
parce que là il y a du texte. Donc l'ouragan, le joueur remet 2 ressources de la bannière d'un adversaire dans la réserve, puis il déplace n'importe quel poulet d'un hexagone. Donc 2 ressources de l'adversaire, c'est toi. Là il te faudra du métal et du bois. Donc si je vais être sûr que tu... Là. Enfin, après tu peux toujours faire un truc de récupération. Mais bon. Et là, je pense que je pourrais pas faire de construction. Oui, c'est vrai. Ok, Ensuite, donc, le ressource de la bannière d'un adversaire dans la réserve. Puis il déplace n'importe quel poulet. Je vais te prendre un poulet quelconque de ton tas et je vais le déplacer sur les anneaux. Donc là, il reste côté poulet, puisqu'il n'est pas en mode pilote, puisqu'il ne conduit pas de machine. Et là, alors comment ça se passe? Je crois qu'il faut les remettre dedans, choisir un. Oui, tu les remets dedans. Ouais, il faut et que je mélange. Ouais. Donc on remet la catastrophe dans le tas. Là, on remélange. Donc du coup, ben moi je vais... Mais ça m'arrange pas cette histoire, parce qu'après il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là-bas. Bon, là il te faut 2 bois, 2 métaux, et là 2 pierres et 2 métaux. Non, mais je vais faire une action gratuite de récupération, c'est pas grave. Donc tu récupères quoi? Je vais récupérer un bois. Voilà. Ok. Et ensuite, je vais faire avec ça, là, je vais faire une action additionnelle de combat. Voilà, donc je vais allouer mes dés. Donc c'est mon canon qui va attaquer, évidemment. Donc je vais allouer mes dés sur mon canon, ce sont mes bonus. Donc ça veut dire que ton canon, donc montre avec ton doigt, il a 7. 7, plus 3, 10, plus 2, 12, plus 3, 15. Donc il a 15. Donc là, moi j'attaque et je vais dire... Bon là, forcément, c'est le seul à porter, mais je pourrais aussi attaquer sur lui. Je vais dire le défenseur... Tu vas attaquer ma tour. Voilà. T'as combien de défense avec le golem? 16. Ouais, bon, j'attaque la tour. Donc c'est moi qui détermine l'attaquant, évidemment, puisque c'est moi qui attaque, mais je détermine également le défenseur. Donc là, c'est sa tour. Donc là, pour l'instant, ma tour, elle attaque à 15. Parce que la tour, elle attaque à 2 de portée, hein, on n'a peut-être pas précisé, on le voit marqué là. Donc moi, j'attaque à 15. Maintenant, je vais choisir de mettre d'abord en premier des parchemins pour booster mon attaque. Évidemment, Damien ne saura pas quel parchemin je mets. Oui, parce qu'on peut jouer des parchemins pour booster ou pour... Alors quand on est plusieurs, on peut même faire des paris sur les autres joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, si on était 3, que Caro elle m'attaquait moi et qu'il y avait un 3e joueur, il pourrait jouer une carte sans dire pour qui c'est, en quelle faveur c'est. Et ça peut être en faveur du défenseur ou en faveur de l'attaquant. Ok, donc moi je vais mettre un parchemin. Donc maintenant c'est à Damien de dire s'il veut en mettre un ou pas. Eh ben non. Ok, et c'est à nouveau à moi. Je passe. Moi je peux dire à nouveau si j'en mets un ou pas. Donc oui, je vais en rajouter un. Comme Damien il a déjà passé, lui par contre il ne peut plus en rajouter. C'est exact. Voilà. Et après on va dans l'ordre. Bon d'abord c'est Damien mais il n'en a pas joué. Donc dans l'ordre du défenseur je devrais révéler mes parchemins que j'ai joués. J'en ai pas donc j'ai... 15 en défense. Ouais. Et moi j'ai mis un parchemin pour avoir plus de... Alors montre-les à la caméra, que les gens puissent voir à quoi ça correspond. J'ai mis un parchemin pour avoir un attaquant gagne plus 2 en force pour ce combat. Donc du coup tu es passé à 17. Donc pour gagner un combat il faut être égal ou supérieur à l'armure de l'adversaire. Et j'ai joué aussi celle-ci, piocher 2 parchemins, puis l'adversaire choisi en pioche 1. Donc moi j'en pioche 2. Et moi j'en pioche 1. J'ai pas de catastrophe, et Damien il en pioche 1. Alors je vais juste montrer, parce que c'est vrai que j'ai pas montré, on a dit tout à l'heure, mais regardez, ma maison elle avait 15 en défense. Hein. Voilà. Donc, et là du coup bah, tu me l'as détruite, donc je défausse la carte et je défausse le bâtiment, on va le laisser, mais mets-le à côté, on va le laisser par là. Donc moi mes dés ils sont dépensés, là pour l'instant je ne peux plus les utiliser. Et est-ce que tu fais... Je garde ce dé pour tout à l'heure, je ne fais pas d'action additionnelle. Oui parce qu'on rappelle les plus 2 et les plus 3 c'est pas des permanents. Voilà, ceux-là c'est pour un seul combat, maintenant que je les ai utilisés je les dépense. Ça c'était pour faire mon combat supplémentaire et ça je le garde pour tout à l'heure. Donc je n'ai plus de dés à dépenser, je peux juste... Ok, ça marche. Et ben je peux piocher une carte. Voilà. Hop. Et c'est à... Et ben on va relancer les dés. Ça
Ça marche. Donc tu relances quoi? Tout est dé toi ou Bah je vais garder le plus 3 à l'étoile. Allez. Allez. Ok. Ah quand même, je fais des trucs un peu plus sympathiques. Non. Donc je vais dépenser ce petit truc, ce petit poulet x2, donc le petit dé de récupération, pour récupérer 2 pierres, je vais prendre. 2 pierres, Ya. tiens, ouais. Parfait. Après je vais faire une action gratuite de construction. Donc je vais faire un pouf, pouf et pouf. Donc c'est une ressource de chaque que je dépense pour acheter donc cette construction. On voit qu'il me faut un pilote. Donc Attends, je remonte parce que tu vois pas mais tu l'as pas du tout montré. voilà, un pilote. Donc j'ai Voilà. préparé ça. Donc il faut recaver. Donc là on a pioché un autre soldat de métal. Donc hop, Là. je vais la remettre là. Ok. Ici donc vous avez une action gratuite supplémentaire durant votre tour. C'est cool. Mhm. Donc je vais de ce pas en profiter. Donc je vais utiliser donc ma seconde action gratuite pour faire ça, Un déplacement. un déplacement. Ok. Ensuite je vais dépenser ceci pour faire une action de combat. Ça marche. Donc je vais attaquer ta tour. Mhm. Donc comme j'attaque ta tour. Alors c'est vrai que j'avais pour une étoile et j'ai une étoile. Vos golems gagnent plus 1 en portée durant ce tour. Donc je Ouais. pourrais attaquer ton mon leader. ouais. Il a combien? 13 en défense. J'ai combien en attaque? J'ai 7. Je vais attaquer ton leader. Alors je vais dépenser mon étoile avec pour faire mon attaque et attaquer à distance. Vas-y. Et je vais attaquer du coup ton leader. Il faut mettre tes bonus. Alors je vais mettre mes bonus. Donc j'y mets un bonus permanent et un bonus il a plus non 4. permanent. Ok. Donc j'ai plus 4, donc j'ai 7 et 4, 11. T'as combien en armure? 13. 13, ok. Donc c'est Donc- toi qui choisis de jouer un parchemin d'abord, en premier. Ouais. Donc je vais jouer un parchemin. Ok. Moi j'en joue 2. Ok, je vais jouer un autre parchemin. Vas-y. Donc c'est moi qui dévoile mes cartes d'abord. Toi, c'est bon? Ouais, moi c'est bon. Parce que je passe. Et alors, tantôt. Ouais, j'espère que ça sera bon. Donc moi j'ai joué ça. Voilà, je gagne plus de défense et plus de défense. Donc je me retrouve à 17 en défense. 17 en défense, Ouais. ok. Donc moi j'avais 7 et 3, 10, j'étais à 11. Ah ouais, mais celle-là, elle me sert à rien. Et non, il te faut une étoile. Ouais, tant pis. Donc celle-là, elle me Vous sert à avez rien parce joué qu'en fait, ça, il me voilà. fallait une étoile. Il te J'avais faut pas, une c'est étoile, vrai mais que tu j'avais l'as pas déjà percuté. utilisé. Puisqu'en fait, quand vous utilisez une étoile sur votre bannière, tu l'as utilisée pour ça, toi. Oui. D'ailleurs, elle est où? Elle est là-bas. Il fallait la mettre là pour y penser. Mais quand vous utilisez une étoile sur une bannière pour faire une aptitude, une compétence, Allez, c'est consomme. considéré comme dépensé. Donc là, il a joué celle-ci, Ouais, mais il a donc pas ça, vu qu'il y avait Ça l'étoile. sert à rien que j'ai fait. Bon, c'est pas Et grave. après, tu as utilisé quoi? J'ai un plus 2. Attends, tu montres pas là. Hop. Par parchemin que votre adversaire joue durant ce combat. Donc tu es à plus 4. D'accord. Donc du coup, tu es à 7, 8, 9, 10, 11 et 4, je suis à 15. Donc t'es pas suffisant pour me battre. T'étais à 17? Je suis à 17. Ah, j'aurais gardé l'étoile, ça passait. Oui, mais tu pouvais Ah, pas mais j'aurais m'attaquer. pas attaqué à Eh non, distance. tu peux pas. Donc, Donc l'attaque ne défausse passe pas. les parchemins utilisés pour l'attaque. Voilà. Donc j'ai fait un coup pour rien et C'est pas grave. je dépense, enfin je pioche donc mon parchemin. Ok. Donc c'est à mon tour. Voilà. Donc moi... Alors qu'est-ce que j'ai? Je vais utiliser donc une stratégie. Vos canons, vos marteleurs et hérissons, donc moi j'ai bien un canon, gagnent plus 1 en force et en armure par étoile sur votre bannière. Donc t'as une étoile. Donc moi j'ai une étoile, parce que toi ils disent par étoile sur votre bannière ou pas? Non. Non, c'est toi, ça veut dire que moi j'ai pas besoin de le dépenser du moment que c'est sur ma bannière, quand c'est pas précisé. Ok,
Donc, si je dépense le dé, je perds l'aptitude, c'est évident. Du coup, je vais faire... J'ai plus ça en force avec mon canon. Ça va taper fort. Ouais, t'as 14 en défense. Qu'est-ce que j'ai moi? Ouais, mais bon, tu vois, j'ai pas grand chose parce que j'ai 3 en bonus, donc je suis à 10, 11. C'est pas terrible, hein? Bon. Bon, on va faire une petite construction déjà, je pense, pour commencer. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, il y a des soldats. Il y a 2 soldats. Ouais, Un il y a encore canon. des canons. Enfin, il y a 3 soldats même. Bah, je vais acheter un soldat, donc celui-là. Faudra que tu récupères la figurine dans le paquet. Parce qu'on Voilà. Hop, petit soldat de fer. Que je vais mettre ici, j'ai pas le choix. Tiens, j'enlève le 3 parce qu'il est pas permanent. Et le 1. Il me faut un poulet, bah tiens, je prends lui. Hop, je retourne sur sa face pilote. Tac. Ah, pourquoi tu le déplaces? Parce que normalement, il est en place là-bas. Parce que je le prends pour le mettre sous mon... D'accord. J'ai pas dépensé ma ressource, voilà. Donc ça, c'était mon action gratuite de construction. Du coup, je vais rien faire de plus pour le moment. Si je fais une action de déplacement, juste avec ce dé, pour me mettre ici. Donc je peux me déplacer jusqu'à 2, mais de toute façon, ça sert à rien parce que je peux pas m'arrêter sur une case qui est déjà alliée, occupée et je peux pas traverser une case adverse. Voilà, donc ça je garde. Du coup, je vais dépenser cette étoile pour piocher un parchemin et en défausser un. Ok. Je vais défausser celle-là. Voilà. Et je vais garder ces dés et piocher un parchemin puisque c'est la fin de mon tour. Voilà. Ok. Et c'est à toi. Non, c'est... Eh ben, on va relancer les dés. Donc, moi, je vais relancer tous mes dés. Celui qui est permanent, ouais, je vais le lancer. Je vais garder celui-là. Et celui-là, je vais lancer celui-là. Allez, il me faut des vrais dés. Ok. C'est pas la joie, quoi. Moi, j'ai que du combat. Bah, t'as bien de la chance. Et toi, t'as quoi? J'ai un peu de tout. Ok. Allez, c'est parti. Allez, donc... Alors, en plus, j'ai 2 actions gratuites. Ça, c'est cool. Je vais faire donc première action gratuite. 2 mouvements. Et ma deuxième action gratuite, vu que grâce à lui, j'ai une autre action gratuite. Je vais t'attaquer. T'as combien en armure? T'as 13. Putain. Je vais quand même lui mettre un bonus permanent. Donc du coup pour mon autre action gratos, pour l'instant je fais rien. Et je vais lui mettre une amélioration. Donc je gagne plus 1 en force et en armure, de façon permanente. Ok. Voilà. Ensuite... t'as quoi comme carte toi? Stratégie? J'ai canon, ils ont plus 1 en force et en armure. Par étoile sur ma bannière. Donc là pour l'instant j'ai rien. D'accord, et moi je pourrais peut-être pas trop attaquer en fait ce tour-ci. Donc du coup je me demande si mon deuxième action gratuite, je vais pas faire... Je vais faire une action... je vais faire une action gratuite de construction, je vais construire. Donc lui il gagne plus de... Bah ils ont la même chose en fait. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui a 6 en attaque et l'autre qui a 5. Ouais. Et l'autre qui a 11 et l'autre qui a 12. Tu peux pas, hein, l'acier t'as pas assez. Ah ouais, l'acier... À moins que tu fasses une récupération avec ce dé. Ouais. Alors tu veux quoi? 2 aciers? Acier et une pierre. Acier et pierre, tiens. Oups. Vas-y. Donc je vais dépenser mes 2 aciers en action gratuite pour récupérer lui. Pierre, ok. Là, une tour. Chaque fois qu'un de vos poulets est éliminé, piochez un parchemin. Hop. Attends, je vais le mettre là-bas. J'en étais à là. Donc là, j'utilise un poulet pilote que je vais mettre là. Voilà. Ok. Et après, bah, je vais pas pouvoir faire grand chose. Si, je vais dépenser un là pour me déplacer. Et mon action gratuite, il me restait. Alors attends, on va faire autrement. Il me restait mon action gratuite. Et là, t'as fait une construction. Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Ok. Pouf, ça commence à être rempli ce plateau. Ouais. Donc c'est Et à je moi. pioche ma carte. Ouais. C'est à moi. Ben moi, je peux rien faire comme construction parce que j'ai aucune ressource nécessaire. Ah ouais. Par contre, toi, t'as beaucoup en attaque. Hein. Bah, bof, hein. T'as Ah oui, de plus dés. 6. Oui, les dés, Plus les dés. six. Ouais, les dés. Ok, donc je vais faire. Ok. Je vais faire une action de mouvement. Bah, une action gratuite de mouvement, tiens. Je vais faire 1, 2. Ok. Je vais t'attaquer. T'as combien de défense avec ta tour? 14. 14. Ok. Non. Celle-là, elle a 14? Bah Ah ouais. oui, 14. Moi, j'ai 5. Donc, il faut que j'ai 9 points de... Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autant te dire que c'est impossible, quoi. Ouais, c'est dur. Hein. Là, c'est pas possible. Ok. Donc, ça, c'était mon action gratuite. Mais en fait, je vais pas faire comme ça. Je vais te faire ça pour faire mon action de déplacement. Ouais. Et en action gratuite, je vais récupérer une ressource. Je vais Ouais, vaut mieux que récupérer tu un prennes des acier. ressources. Voilà. Et après, je peux faire une autre action de mouvement. Non, sinon après, je peux faire une action d'attaque avec mon canon. Avec ton soldat de métal, t'as que 12 toi en défense. Ouais. J'ai 7. Ok, je vais faire ça. Hop, je vais dépenser pour faire une attaque avec mon canon sur ton soldat de métal. Donc j'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vais jouer une carte. Damien, tu me dis si tu en joues une ou pas. Non, je joue pas de carte. Ok, donc moi je dévoile en premier. Donc j'ai plus 2 en force. Donc ça te fait combien? J'avais 13, 14, 15. 15. Et moi, j'ai 12. Bon, voilà. Ah ouais, non on voit pas. Là, J'ai 12 en défense. donc je te bats. Donc tu me bats. Donc tu m'exploses mon pilote que je vais mettre là. Ok. Je défausse la carte. Et je mets le petit pilote, ta machine Voilà, ici. j'ai dépensé tous mes dés, je pioche une carte. Ok. Ça marche. Et on va pouvoir relancer les dés. Yes. Allez. Ah, j'en ai jeté que 2. Enfin, je vais en jeter 3. Allez. Oh là 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 là. Ok, allez, c'est à toi. J'ai pas des trucs qui m'arrangent. Donc, première action gratuite. Ah, j'avais un de plus avec... non, j'avais pas d'étoile, pardon, autant pour moi. Première action gratuite. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais faire une récupération. Donc du coup... Non, ça me servira à rien. Je vais faire une construction. Je vais dépenser 2 bois Pour refaire un soldat de pierre. pour faire un soldat de bois. De J'ai la bois. figurine. Tu J'ai as la figurine. Ouais. Ok, parfait. Donc je prends un pilote Donc là, que je retourne. golem de pierre à nouveau. Ok. Et que je mets là. Donc ça, c'était ma première action gratuite. En deuxième action gratuite, je vais me déplacer de 2. 1, 2. Après, je vais faire une action Supplémentaire de mouvement. supplémentaire de mouvement pour me mettre là. Et après, je vais faire une action d'attaque avec mon golem en dépensant ce dé là aussi. Allez, Donc- faut allouer les dés. Donc j'alloue mes dés. Donc là, du coup, hop. Donc je suis à 7 et 3, 10 plus 3, 13 plus 1, 14. T'as combien toi? Moi j'ai 13. 14. Je vais jouer une carte. Alors moi aussi. Ça, je peux la jouer n'importe quand. J'ai un truc qui s'appelle coup bas. Détruisez n'importe quelle stratégie. Stratégie, c'est ça. Bah, C'est les bleus. Bah, ça veut dire que tu perds un... Ah non, Ah non, c'est ah juste non. pour attaquer à portée. Autant pour moi, ça sert à rien. Donc toi, t'as joué un truc. Oui.
Ok, ben moi je vais jouer une carte aussi. Ok. Et ben ça sera tout. Ok, donc c'est moi qui dévoile en premier, donc moi j'ai plus 2 en défense. Donc j'ai 15. T'as 15 et moi. Alors montre la carte. Plus 2 en défense. Donc t'es à combien? 15. Et moi j'avais combien? 14, c'est ça? Je sais plus. Par parchemin que votre adversaire Donc t'as joue plus durant de- ce combat. Donc j'ai plus 2. T'avais 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. J'avais 14. 15, 15, 16. 16. Donc tu me bats. Donc tu me donnes une Donc marque du coup, d'humiliation. voilà. Hop, et je la mets ici. Voilà. Donc là je mets une première marque D'humiliation. d'humiliation. Voilà, quand on joue à 2 joueurs, le but c'est de mettre 2 marques sur la bannière adverse. Ouais. Quand on joue à 3 joueurs et plus, c'est de mettre 2 marques sur 2 bannières différentes. Voilà. Adverse évidemment, on est d'accord. Enfin, une marque sur une bannière différente. Parce que si tu dis 2 marques, Oui, on va une pouvoir marque. penser que c'est 2 et 2. Non, il faut en mettre. Non, on en a que 3 de toute façon, donc on peut pas. Ouais. Il faut en mettre 2 sur 2 bannières adverses. Alors. Est-ce qu'on arrête là? Donc là, c'est la fin du tour. Ouais, Faut que j'ai tu pioches pioché ton ma parchemin. carte. Moi, j'ai le droit de jouer quand même, de le finir Alors. mon tour. Ah bah c'est une catastrophe. Ah merde. Encore, décidément. Alors, Donc ça fait quoi? c'est un tsunami. Le joueur retourne toutes les tuiles lave sur leur face neutre. S'il n'a pas de tuiles lave, le joueur choisit une tuile neutre et élimine tous les poulets ou les machines adjacentes. Donc j'ai de la chance. Je retourne que les tuiles lave. Ah ouais, mais je pensais que j'avais ma figurine dessus. Donc là, la tuile lave ici, elle est passée neutre. C'est quoi, ça dit quoi? Ah oui, tu supprimes les tuiles lave, on n'a plus de Ouais, lave. on n'a plus de lave. Ok. Et ouais, le tsunami, ça a arrosé. Donc Ça je remets la marche. carte. Donc finis ton tour. Ouais. je Alors prends- normalement, voilà, on met 2 humiliations, mais là pour faire vite pour l'exclip party et pour montrer un peu comment ça On finira ça à la marche. fin du tour, ouais. Bon, je vais activer mon canon. Donc il va faire une action gratuite de combat. Toi, ta tour, t'as 14. Hmm. Mais t'en as construit une autre? Je l'ai pas. Ah non, je t'ai. Tu m'as pété l'autre là, celle qui était là. Ah oui, c'est vrai. Je suis même pas sûre que je puisse faire quoi que ce soit. J'ai pas d'étoile qui me rapporterait des bonus. Donc j'ai 7, admettons 8, 9, 10, 11, 12. Toi, t'as 14 en défense. Là, je ne peux même pas t'attaquer ta tour. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien d'intéressant. Non, ben là, en l'occurrence, je peux pas faire grand-chose. Je peux essayer de faire une construction. Voyons voir ce qu'il y a. Ouais, pour 3, je peux essayer de faire une construction. Je vais prendre le golem de pierre. Ouais, ça tape un peu plus fort. Voilà. Donc lui, il me faut 2 pilotes. Tac. Je vais le mettre ici. Ça, c'était... Oups, pardon. Ça, c'était mon action gratuite. Voilà. Je vais faire une action de déplacement. Je vais faire 1, 2. Et après, je vais faire une action supplémentaire de combat. Sur ton soldat de bois. Je vais faire ça. Sur mon soldat de bois, c'est-à-dire. T'as pas un soldat de bois ou pas? Il est là-bas. Ah mince, oh bah oui, ça sert à rien. Ouais, bah là je peux pas. 3, 4, 5, je peux rien te faire de plus. Bah ça restera comme ça. Voilà. Et je peux piocher une carte. Et c'est une catastrophe. Allez. Attends, tu vois, je vais me faire. Montre-la la caméra. Je vais me faire avoir en plus. Donc c'est laquelle? C'est. Je crois que c'est. Séisme. Ouais. Le joueur retourne toutes les tuiles lave et neutres sur leur autre face, puis déplace n'importe quel poulet d'un hexagone. Donc super. Donc Donc du tu coup, les retournes je perds mon golem en plus. Donc celle-là. Ouais, et après tu peux me déplacer un poulet à moi. Et je peux déplacer un poulet d'un hexagone. Alors un poulet, c'est pas une machine. Non, un poulet. Ouais, donc ça peut être un poulet à moi là. Et un hexagone, ça sera ici. Ouais. Bah ouais. Bon voilà. Du coup là on finit pas la partie parce que ça va être trop long. On va rester sur un tour. Normalement, il faudrait mettre 2 humiliations. Donc là, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu le système. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter. Là, on a fait vraiment en mode facile. Parce que, donc déjà, quand on joue à plusieurs, c'est-à-dire à partir de 3 ou de 4,
On peut jouer des cartes, donc comme je vous disais tout à l'heure, des cartes parchemin en misant sur les combats des autres. Voilà, sur l'attaquant ou la Voilà. défense. C'est-à-dire que par exemple, voilà, ça c'est parchemin. Un défenseur, et c'est bien précisé, un défenseur gagne +2 en armure pour ce combat. Pourquoi? Parce que ça peut être joué par les adversaires. Ben, eux qui vont parier sur le défenseur. Ou alors un attaquant gagne, voilà, je sais plus ce que c'était. Un attaquant gagne +2 par parchemin joué par l'adversaire durant ce combat. Ça veut dire que là, par exemple, un joueur adverse, il peut parier sur l'attaquant. Donc quand vous jouez à plusieurs, ben, vous savez pas forcément, vous voyez si les autres jouent des cartes, mais vous savez pas s'ils jouent en votre faveur ou en votre défaveur. C'est exact. Voilà, ça peut biaiser un petit peu la partie. Du coup, on rigole bien. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis des variantes. Donc il y a des parties rapides. Donc ce qu'ils appellent partie rapide, c'est que pendant l'action gratuite, on n'a pas la possibilité d'utiliser la construction en action rapide. Donc du coup, En action gratuite, tu veux dire qu'il n'y a pas de machine dans la partie? Oui. On joue sans machine. On joue sans machine. Ok, exactement. juste avec les poulets. Après, il y a combat coq. Donc c'est de 2 à 4 joueurs. Donc là, c'est pareil, on n'utilise ni les machines, ni les ressources. Et les poulets sont passés face cachée, donc face pilote. Et on les dévoile qu'au moment où On les active. où on les rencontre pour faire un combat. Ok. Donc ça, c'est combat de coq. Il y a un mode difficile. Donc c'est de mettre un bouclier sur chaque leader. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les boucliers, on peut les défausser à la place de prendre une humiliation. Voilà. Si on en a, si par exemple je sais qu'il y a un leader qui commence avec un bouclier sur sa carte et on peut défausser ce bouclier pour éviter une marque d'humiliation. Alors après, il y a un mode que faudrait qu'on se teste et que je trouve ça assez cool, c'est le mode drapeau. Donc pour ceux qui ont l'habitude sur les jeux vidéo, donc ça se joue sans leader. Donc on prend que les poulets. Et pendant la mise en place, chaque joueur attache une marque d'humiliation, donc ce petit token, à l'un des poulets dans sa base. Et quand il est éliminé lors d'un combat, l'unité attaquante prend sa marque d'humiliation et en fait il doit le ramener à son camp. Et si le poulet a été éliminé, il laisse le drapeau sur place et il doit être récupéré. Donc ça peut être assez cool. Et après il y a un mode par équipe, donc à 4 joueurs c'est en 2 contre 2. Et en plus de ça, il y a aussi un mode solo où on peut jouer contre le jeu. Et il y a des défis si on veut. Alors les défis, il y en a toute une liste. Si jamais je vous en donne un ou deux, ça va être par exemple éliminer un leader adverse grâce à une mort épique. Donc ça peut être un défi qui rapporte des points. Ou gagner une partie à 3-4 joueurs sans utiliser une machine. Voilà. Placer une marque d'humiliation en attaquant avec un regroupement de soldats comprenant au moins 2 autres soldats. Et en fait, il y en a d'autres trucs. Contrôler 3 golems différents en même temps. Ouais, ça permet plein de défis. Ça permet de varier les de jeux pimenter, pour éviter de de faire pimenter. toujours la même chose. Alors c'est vrai que quand on joue à deux, bon le mode solo j'ai pas essayé, mais j'ai lu un peu, j'ai survolé, ça a l'air être assez cool. Mais c'est vrai que le truc un peu dommage à deux, j'ai envie de dire, c'est cette faculté à pouvoir parier sur les... Disons que quand vous jouez à 3 ou 4, vous savez pas ce que Ouais. l'adversaire va jouer quoi. Donc, Nous on s'est fait un week-end où on était 4 à jouer, on a bien rigolé, s'est cassé de rire. ouais, Franchement, c'est une bonne partie de parce que rigolade. là c'est un peu à la Munchkin quoi, tu Ouais, fais l'enfoiré avec les autres ou pas quoi. C'est ça. Donc Et voilà. puis tu peux empêcher quand tu sais que tu dois mettre une deuxième marque d'humiliation sur et du coup gagner la partie, ben, là tu sais ouais. que les autres ils vont jouer à fond la défense pour empêcher le joueur de gagner. Exactement, ouais. C'est marrant. Il y Exactement. a de quoi bien rigoler. Et là, du coup, en fait, à 4, le plateau est un peu plus grand Ouais. et on peut se circuler un petit peu Tout plus à fait. de partout. Donc voilà pour un peu l'expli party et tout. J'espère que ça a été clair pour vous. Bon, je pense que c'est un bon petit jeu pour jouer entre copains ou en Ouais, famille, histoire de c'est se marrant, taper des c'est barres. facile, les règles sont simples. Ouais, ça va assez vite. Ça va vite à mettre en place, vite à comprendre, vite à jouer. Oui, parce que nous, on s'est fait 2 parties quand on était 4. Donc il y en a une qui a duré un petit peu parce qu'on s'est vraiment tiré dessus. Et à la deuxième, et l'autre partie qu'on a fait le lendemain, en un quart d'heure, bon, t'avais les bons dés, les bonnes Ouais, cartes. j'ai mis 2 tours de jeu, j'ai tué un leader au premier tour et un leader au Ouais. deuxième tour. Il En 20 minutes de Il jeu, suffit que j'avais tu aies les torché bons la partie. bonus et les bonnes cartes. C'est tombé au bon moment, j'avais tout ce qu'il fallait, le bon placement, le bon territoire, enfin bon, hein, c'est parce un qu'il y a- ensemble de combinaisons. il y a des Il y a fois- un peu de génie aussi, il faut le dire. hein. Ouais. Non, Ouais, il y a- un ensemble de bonnes combinaisons et c'était nickel. Donc des fois ça peut traîner un peu à longueur, Ouais. ou des fois ça peut aller très très vite. Voilà, Oui. c'est la surprise, on ne sait pas.
Et on peut monter facilement en dégâts. Là, on n'a pas eu de chance avec les cartes, mais on est monté des fois à 18, 21. 20, 21, Voilà. ouais, facile, ouais. Quand Donc, vous avez, voilà, c'est toujours pareil, un ensemble de bonnes cartes, ça peut aller très très vite. Donc il y a un petit côté bataille de ressources, gestion de dés, gestion des cartes. Moi, ça, je trouve trop bien les dés, là, l'histoire Ouais. des dés et des symboles pour faire les. J'adore, parce que du coup, des fois, on a envie de faire des trucs, mais on est bloqué par ces dés, donc je trouve que c'est rigolo. Ça me fait c'est pas penser mal. à Claustrophobia pour Ouais, ceux un qui peu, ouais, connaissent. c'est vrai. Où on jette des dés et on les met sur son plateau coup, et ouais. ça va correspondre aux actions qu'on va Tout à faire. fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport au jeu, Ouais. des choses qu'on n'a pas vues, ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la vidéo, on vous répondra avec plaisir. Et puis ben voilà, on a fait le tour. Et ben du coup, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Bye. salut!